de cette dénonciation. Alain, travaillant toi et moi pour BFM TV, on fait partie du complot. Il est très habile parce qu'en fait, comme ce type de documentaire, il mêle à la fois le vrai et le faux. C'est-à-dire par exemple sur les masques, il se sert des mensonges ou en tout cas des contradictions de ce début de crise de la part des autorités sanitaires. Il dit une chose assez claire, c'est vrai que le port du masque à l'extérieur n'est pas une préconisation scientifique, puisqu'on sait que le masque est surtout utile à l'intérieur. En partant de ça, derrière, il dit, voilà, vous voyez, on essaie de nous imposer des choses. Il y a un rapprochement très étrange entre la crise actuelle et l'Holocauste, et c'est peut-être ça qui choque le plus. Je reprends les propos de Dominique Pinson-Charlot qui font beaucoup réagir. Voilà ce qu'elle dit. Pour moi, on est dans la 3e guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait dans la 2e, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie. Alors, Joël Dagosseri, tu l'as regardé? Je l'ai regardé. On l'a tous regardé. Oui, tout à fait. Contrairement à d'autres qui le commandent beaucoup sans l'avoir vu. Ouais, mais alors, je suis pas la bonne cliente pour ça, parce que déjà, la première chose moi, que je lui reproche, c'est la bande-son. C'est la bande-son qui fait très apocalypse, et aussi la bande-son des années... ça me rappelle les documentaires qu'on regardait un peu sur les séries B, ou alors les science-fiction, les ovnis, voilà, qui étaient dans les années 90, enfin un peu quand j'étais adolescente, etc. Donc moi, quand j'entends cette musique-là, déjà, je me dis, ça va me raconter de la merde. Pardon, hein, mais c'est instinctif. Bon réflexe. Ça fait pas scientifique, quoi. Ça fait pas scientifique du tout, même si, effectivement, c'est une enfilade de personnalités, soi-disant expertes et juristes, et effectivement... Alors, il y a beaucoup pour moi, ce que j'appelle des élites, enfin, des gens qui ont des diplômes, qui sont médecins, qui sont juristes, etc. Mais tout reste flou. Et moi, à la fin du reportage, je me disais, mais quel est ce complot, en fait? J'essayais toujours d'identifier la nature réelle du complot. Et j'ai toujours pas réussi à l'identifier. Donc moi, je pense que ça nourrit. Achète-toi un cerveau. Qui sont déjà poreux à ce genre de théorie, notamment sur, on parle de Facebook, mais beaucoup WhatsApp, par exemple. Sur WhatsApp, c'est vraiment le lieu où on se passe des vidéos très montées, avec des musiques un peu comme ça, où moi j'en reçois énormément. Donc je voudrais que si ce réalisateur-là, qui m'explique vraiment en clair quel est exactement le complot qu'il a voulu nous démontrer. Étienne Yebig. Écoute, la première leçon qu'on apprend à l'université, c'est ce qu'on appelle les artefacts universitaires, c'est-à-dire que tu peux tout démontrer à partir du moment où tu ne retiens dans ta démonstration que les éléments qui intéressent ta démonstration. Ça s'appelle un artefact. Par exemple, des scientifiques se sont amusés à démontrer, et ils ont eu un article dans Nature, que le chocolat faisait maigrir. Il a suffi de montrer et de garder tous les avantages du chocolat, et à la fin tu es sûr que le chocolat fait maigrir. On oublie de te dire que pendant que les gens mangeaient du chocolat, ils mangeaient rien d'autre, donc effectivement, et voilà. C'est un peu ce que fait Cache Investigation, par exemple. Donc en fait on retient, mais c'est une des bases. C'est pour ça que normalement un travail universitaire, contrairement à un bouquin comme ça qui sort, qu'on appelle un essai ou un Donc c'est un parti pris. Voilà, démontre, donc tu veux démontrer, donc voilà, la plupart des bouquins qui sortent, qui se disent un peu scientifiques, voilà, sont des bouquins qui sont en fait des artefacts. C'est-à-dire que le type est parti avec une hypothèse, il va la démontrer. Ouais. Il va la démontrer parce qu'à à aucun moment, il dit, ouais, mais attention, je dis ça, mais je pourrais vous démontrer le contraire. Ce que font les utilisant d'ailleurs des témoignages qui vont que dans un seul sens. Bien sûr, ce qu'ils font, alors, et là, c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que quand on le regarde, on peut, on démontre ce qu'on veut démontrer, mais on pourrait démontrer l'inverse exactement de la même manière. Donc moi, attends, juste simplement, j'aimerais être dans un débat qui concerne la santé des Français, la santé du monde entier. J'aimerais qu'on puisse avoir un débat qui soit dépassionné de tout ça, c'est-à-dire qui soit ni du côté des gens qui estiment que tout ça est une grande invention, ni de tous ceux qui nous disent qu'on va tous crever. J'aimerais qu'on ait une espèce d'objectivité. Maxime Yedo. Certainement pas. C'est très simple, ce documentaire, c'est une insulte à l'intelligence et à la raison. Oui, lui, il est quoi? Ils prennent des gens qui vont que dans un sens, oui, que dans un sens, oui, sauf que ces gens, on s'intéresse à eux, il n'y a rien qui va. Je prends Nadine Touzeau, qui est à la fin du documentaire, qui utilise une méthode de photo, une sorte de spiritisme pour deviner quel est le fond. Elle a quand même été condamnée pour avoir escroqué des parents d'un jeune homme suicidé en le faisant croire à un assassinat. On a affaire à Valérie Bulgaud, qui est une femme qui donne des entretiens et qui, le premier avril
2020 a donné un entretien au site Pierre-Antoine Plaquevent, strategica.fr, sous un site, on peut le retrouver, géopolitique du coronavirus, qui explique en réalité que l'État est soumis au diktat des lobbies financiers, pharmaceutiques, qui laissent sciemment le Covid se propager avec, comme un objectif caché. On a Emma Crousy, qui était quelqu'un qui a accusé Bill Gates, rien de plus que ça, d'être attaqué aujourd'hui par le gouvernement américain pour crimes contre l'humanité. Les gens doivent le savoir. Elle poursuit sans cesse avec des thèses complotistes. On a Sylviane Trotta, qui est italien et qui a une chaîne YouTube dont on peut retrouver des vidéos qui nous expliquent pourquoi la Lune est creuse. Donc c'est en permanence comme ça, et je parle même pas des faits qui sont énoncés, qu'on peut revérifier en public. Non, je rejette pas tout, je rejette les thèses qui sont absurdes et dangereuses de mettre ça dans la vie des gens, surtout dans la tête. Pierre Barnerias, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Comme ça, vous allez pouvoir répondre, c'est vous qui êtes le journaliste et réalisateur de ce film Hold Up. Donc, vous avez fait un film qui ne défend qu'une seule thèse pour nous dire qu'on est aujourd'hui victime d'un complot et d'une stratégie. Alors déjà, je vais me présenter, d'accord? Parce que je suis vraiment en colère aujourd'hui, vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord? J'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. D'accord? Ça fait 30 ans que j'ai réalisé des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord? Plusieurs d'entre eux ont été primés dans des festivals internationaux. J'ai même été rédacteur en chef adjoint d'une agence de presse pendant 30 ans. Donc, je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Car pour moi, c'est le dernier espace de liberté qui reste pour l'information. Comme le petit docteur Perron, que j'ai halluciné, parce que je me dis, tiens, c'est quand même incroyable, il n'y a aucun journaliste d'investigation qui s'est saisi de ces informations, parce que le bouquin de Perron, il n'y a pas eu de... Je ne pense pas qu'il ait été poursuivi pour diffamation. Non, on l'a reçu ici, d'ailleurs. Il y a un tissu, c'est que des tissus de mensonges, d'une manipulation énorme. Donc je me suis dit, bon, bah, tiens, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Moi, je déteste les injustices. Donc c'est pour ça que j'ai tout arrêté. J'étais sur une autre enquête pour le cinéma également. J'ai dû mettre de côté pendant 4 mois pour sortir ce film. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, putain, c'est quand même hallucinant de voir tout ce que là j'ai entendu. Mais on va revenir justement sur les propos qui viennent d'être dits. J'ai juste envie de dire, mais attendez, les gars, dans quel pays sommes-nous, quoi? La liberté d'expression, elle n'est pas réservée à Charlie Hebdo, me semble. Oui. Alors, C'est pour ça qu'on en parle, nous, ce matin. Juste une chose, c'est important, d'accord? C'est un film citoyen. Forcément, j'ai pas pu trouver de l'argent et qu'il a fallu que je fasse un crowdfunding, d'accord? Il y a 5000 personnes, là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un intérêt. On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, d'une certaine Ilona Sicurel, d'accord? Une députée de La République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, quasiment en menaçant, regardez bien, en menaçant la présentatrice en disant, putain, vous vous mettez en danger, vous, en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Pro, parce que j'ai eu le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Ce film pose des faits, pose des informations que j'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit, tiens, ça c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Sicurel, vous savez qui c'est, Ilona Sicurel? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Parce que la base, c'est la disparition de la monnaie liquide, comme l'a très bien expliqué le Canard enchaîné. Et quand vous découvrez que Michel Sicurel... Oui, mais pour nous, le problème, c'est pas la députée ni son frère. Est-ce que vous pouvez les démontrer? Non, mais attendez, monsieur Bédarias, vous êtes ici. Laissez-moi parler, laissez-moi. Mais oui, mais moi, je veux simplement vous expliquer votre film. Voilà, vous les démontrer. Allez-y, c'est tout. Je vais vous le régler par les comptes avec une députée qui n'est pas là, on s'en fiche un peu. C'est pas CNews, c'est sur CNews, c'est pas CNews, vous êtes sur RMC Story, on s'en fout. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer avec votre film? Voilà. Moi, j'ai rien voulu démontrer avec mon film. J'ai voulu ouvrir des portes que personne n'avait ouvertes jusqu'à maintenant. D'accord? Personne n'avait ouvert jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure que j'ai un petit peu les informations, j'ai découvert effectivement que Bill Gates, en 2015, il avait annoncé une guerre plus catastrophique qu'une guerre nucléaire, parce que c'est plus catastrophique, il faut creuser un petit peu. Après, j'ai découvert, et là, ça m'a littéralement scotché de savoir que ce Event 201 qui s'est déroulé le 19 octobre 2019 aux États-Unis avec tous les partisans, justement, avec des... Mais mettez-vous bien devant le téléphone, Pierre. Non, mettez-vous bien devant le téléphone, allez-y. Ouais. Financé, quand j'ai découvert l'Event 21, qui est un événement qui a été lancé aux États-Unis, qui a été financé par Bill Gates, Rockefeller et sous l'égide de l'OMS, et qui préparait juste comment réagir face à une épidémie mondiale. Et quand j'ai vu tout ce scénario, alors
alors même qu'au même moment débutait ou avait débuté dans un mois plus tard les pandémies en Chine, bah, je me suis dit tiens, c'est quand même intéressant. Et ça veut Donc, dire au fur et à quoi? mesure- Non, mais- attendez, juste Oui, une mais- question. Donc au fur et à Mais on mesure peut que vous poser j'ai des découvert... questions, Pierre. Oui, Moi, je voudrais comprendre, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce virus a été créé par certains. En labo, ça s'est démontré Alors, par attendez, Attendez, sur je la termine, parce que si on peut pas remplacer une, Étienne, merci. C'est pour qu'on essaie de comprendre justement. Ce virus aurait été créé par certains pour en détruire d'autres, plutôt les pauvres, mais au bénéfice de qui? Parce que pour l'instant, ça détruit l'économie mondiale. Attendez, pour l'instant, ce virus, même le CNRS commence à reconnaître qu'il n'est peut-être pas forcément naturel. Moi, j'ai juste soulevé la question de d'où vient ce virus, c'est tout. Oui, mais tout le monde ça pose cette question, mais Bah non, parce que si tout le monde se la posait, d'autres auraient cherché. Il y a Fourtillon, le professeur Fourtillon, qui donne la preuve pourquoi aujourd'hui ce professeur-là n'a pas été poursuivi pour diffamation. D'accord, mais quand vous faites parler Monique Pinson-Charlot, sociologue, qui dit en gros, c'est une guerre de classe. On utilise ce virus, les riches utilisent ce virus pour mener une guerre contre les pauvres. Non, elle parle pas du virus. Non, elle parle pas du virus. Elle parle absolument pas du virus. Elle parle de quoi, elle est dans une guerre de classe avec justement. Et là, on arrive à la deuxième partie de mon film où je montrais que l'enjeu était la disparition de la monnaie liquide par le numérique. Donc c'est pour ça que c'était intéressant quand je vous donnais l'information en disant cette holding donc, à l'intérieur de laquelle on retrouve Xavier Niel et Carlo Benedetti qui est quand même spécialisé dans le numérique. Le but de Sold Up, c'est ça, c'est de avoir la disparition de la monnaie liquide parce que c'est grâce au numérique qu'on va contrôler la monnaie. Et la seule chose dont dépend justement cette mise en place de ce numérique, c'est l'installation d'un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le gouvernement mondial, il est prôné par plein de présidents aujourd'hui, par des conseillers de présidents comme Jacques Attali qui le revendiquent au effort, comme Nicolas Sarkozy. Donc qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement mondial? Moi, j'y connaissais rien. Donc j'ai cherché. Et en cherchant, j'ai découvert qu'effectivement, ce projet de gouvernement mondial n'était pas sorti de la boue. Moi, je sais rien. Donc je sais. Par contre, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de chercher. Et ce film-là, je sais que dans une seule direction. Non, alors, parce que Pierre... non, je suis pas d'accord. C'est pas dans une sélection parce que. D'accord. Mais attendez, dans le film, on entend les propos des médecins, on entend les propos des Karine Ça peut la même on chose, entend les propos. Pardon? Ils vont tous dans le même sens. Ah, les propos de Karine Lacombe, les propos d'Olivier Véran. Karine Lacombe, vous prenez ces propos-là pour mieux les démonter. Eh ben, c'est normal, parce que oui, donc c'est uniquement dans un sens. Pierre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord pour rester avec nous quelques minutes encore juste après notre pause et qu'on continue de vous poser des questions, Pierre? Bien sûr, mais à fond. Bon, très bien. Alors vous restez avec nous, Pierre Barnarias, qui est l'auteur de ce film, Hold Up. Merci. Question de Joël Dagosseri, de Maxime. On fera réagir Isabelle aussi avec nous au 32-16. À tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.